Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Éric Champagne, je suis très content d'être ici. J'ai l'élan de faire cette petite vidéo ce matin euh, avec les nuits de sommeil perturbantes que j'ai eues dans les derniers jours. Je devrais pas être le seul qui qu'avec ces changements énergétiques-là, que tout chamboule à l'intérieur de soi, que tout change à l'intérieur de soi. Dans le fond, euh, tu sais, se sentir comme de la crap à l'intérieur de soi, je dois raisonner avec d'autres personnes, j'en suis persuadé. Puis pour moi, c'est laisser le vieux pour accueillir le nouveau est très perturbant et très, ça pousse, ça pousse. C'est de même que je peux l'expliquer. Intérieurement, ça pousse, ça fait des changements, ça fait des expansions de conscience, ça fait des nouvelles façons de voir la vie, mais tu sais, on est encore avec notre réalité 3D qu'on appelle la réalité qui est là tous les jours, puis tu sais, on n'a pas le choix, tu sais, je crois pas qu'on est retenu par, mais oui, elle nous tient dans un sens, tu sais, tout pourrait changer assez rapidement, j'en suis persuadé. Mais où ce qu'elle nous tient, tu sais, elle nous fait peur avec nos paiements si on ne fait pas nos paiements. Elle nous fait peur avec, tu sais, qui a pas peur quand son compte son whatever, lequel compte qui arrive dans sa maison, puis faut qu'il arrive, puis tu sais qu'ils vont, tu sais, c'est comme t'as une famille, t'as des colocataires, t'as des amis, t'as whatever, tu sais, t'as tout ton entourage, ça peut pas t'arriver que t'aies pas l'argent pour le payer. Mais ça peut arriver dans un sens. Est-ce grave? Non, il y a tout le temps des arrangements qu'on peut prendre. Ça m'est déjà arrivé, et puis tu sais, j'ai déjà appelé mon propriétaire, puis il a compris, puis j'ai réglé la situation. Même un moment donné, je vais vous conter l'histoire, j'avais un logement assez dispendieux, puis j'avais des colocs, puis là, toutes les colocs sont partis. Puis c'est arrivé de même, là, il est arrivé des choses, puis il fallait que ça l'arrive. Il était temps que je ménage de là aussi, là, c'est pas mal ça que je l'ai. C'est comme, pas mal comme ça que je l'ai pris. Puis tout le monde est comme parti, puis c'était correct, tout ça. Puis là, moi, je me suis retrouvé à payer un gros loyer. Puis là, je travaillais, mais tu sais, je travaillais pratiquement pour payer mon loyer. Mais en tout cas, à la fin, là, tu sais, je m'achète de la bouffe, tout. Je ménageais, j'avais dit, le mois de juin, le bail finissait tout. Fait que je m'arrange avec le proprio. Il dit, OK, Eric, c'est quand même un monsieur assez âgé. Puis ça faisait une couple d'années que j'étais là, je l'avais tout le temps payé, fait que pas de problème. Puis là, il me dit, non, il me dit rien, mais il me dit, OK, je dis là, moi je déménage, faut que je paye le déménagement, faut que je paye ici, fait que je vais venir vous payer après entre-temps. Puis là, le monsieur, ben correct, j'étais un jeune, là, j'avais 20 quelques années, là, à ce moment-là, 26, 27 ans, là. Puis moi, je viens y payer au propriétaire, puis là, on parle un peu. Puis là, il me dit, ah, je pensais, j'avais jamais vu quelqu'un qui était parti, puis qui vraiment, il a dit qu'il va venir me payer, puis il m'a payé. J'ai dit, non, non, je dis, moi, j'ai une parole, quand je dis de quoi, puis je le fais, puis merci pour votre arrangement, puis tout ce que vous avez fait pour moi. Ça m'a permis de pas être dans la rue, d'un sens, là, c'est gentil, c'est sûr, je vais venir vous payer. Moi, c'est le respect. Si je dis j'ai une parole, par exemple, si je dis de quoi, ça va être ça. Vous comprenez? Puis ça, c'est important, se respecter, puis respecter ses propres ententes intérieures qu'on dit. On peut pas dire quelque chose dans la peur, puis après se pousser, puis pas. Moi, je l'appelais, j'ai pas pu le payer non plus. Je l'ai peut-être payé à coût de 100$ une couple de fois, là, juste pour vous dire, là, puis 3-4 fois, là, vous comprenez? Puis là, je dis ça de même, je m'en rappelle pas, là, ça fait quand même très là, assez quasiment 15 ans, 14-15 ans, puis je sais que je l'avais pas payé one shot, peut-être en deux shots, je vais le dire de même, là, deux, trois shots, là, je m'en rappelle pas exact. Puis j'ai été le payer au complet.
Puis même, tu sais, puis il pensait pas que j'allais le payer au complet. Puis là, tu sais, j'avais pas. C'était quand même assez. Fallait que je donne l'argent, je fais mon déménagement, je paye mon autre loyer, je paye tout. Fait que, tu sais, je paye ma bouffe, je paye mes dépenses, je paye mes scies, mon téléphone, tout ce qui vient avec, là. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup de paiements quand même. Puis, c'est ça. J'étais allé le payer au complet, j'étais fier de moi. Puis, tu sais, lui, il était content. Puis, il dit, gars, n'importe quoi, tu veux de quoi, je vais t'aider. C'est comme, tu veux un autre appart, c'est ça. Il savait que j'étais une personne de confiance. Il était gentil après. C'était très, 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 très bien. Une belle petite histoire. Je voulais partager avec vous qu'il y a tout le temps moyen de prendre arrangement avec une personne, c'est sûr, là. Mais tenez vos paroles, tenez votre parole. Puis c'est là que vous allez avoir d'autres respects qui suit après. Tu sais, vous allez voir que tout va se dérouler pour vous le mieux possible, le mieux dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Mais aussi remplir, pour moi, tout ce qui arrive, puis les montagnes russes intérieures qui se passent en moi. Comment je peux expliquer ça? Oui, on avance un pas en avant, puis des fois on recule deux pas en avant. Oui, des fois on avance deux, trois pas en avant, puis des fois on recule deux pas en arrière, un pas en arrière. C'est ça qui arrive, c'est ça les montagnes russes qui arrivent en dedans de nous. Mais le plus simple pour moi pour passer ça, c'est quand que je remplis mon intérieur, je me connecte, tu sais, quand on dit on va s'ancrer, l'ancrage est très, 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 très importante. La respiration est une belle technique pour justement s'ancrer, être dans son corps, puis être là, puis être conscient, puis être alerte de ce qui se passe en dedans de nous. Mes émotions sont très importantes dans tout ça. Les émotions, c'est quelque chose de très, 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 très important qu'on se doit de prendre soin ou qu'on se doit d'écouter ou qu'on doit de pas bloquer en dedans de nous. Justement, il faut que ça soit fluide, ces émotions-là. Justement, pour en arriver puis être capable de remplir son intérieur. Tu sais, beaucoup de grands hommes qui ont marché le chemin avant nous, beaucoup de milieux spirituels ou tout, et ils parlent de remplir sa coupe. Puis remplir sa coupe, pour moi, c'est très important. C'est justement se remplir de cette énergie-là qu'on nous a. Ben, un petit peu, si on regarde dans cette société-là, on se bat un petit peu pour cette énergie-là. On pense qu'elle n'est pas en abondance, puis on se bat les uns les autres contre cette. Pas contre, mais pour cette énergie-là. Qui va être le plus fort, l'autre qui domine l'autre. La domination, c'est ça, c'est toute une domination énergétique dans le fond, là. C'est juste comment qu'on a appris à se défendre puis à accumuler le plus d'énergie, puis le gars qui est le plus fort, puis le gars qui est le plus fier. Je parle pour les hommes là, pour les femmes un petit peu aussi la même chose. Fait baisser les yeux à l'autre, fait si. Moi aujourd'hui, ça m'impressionne pas. Si je baisse les yeux, je les baisse, puis je parle pas en tant que soumission, là. Je suis pas quelqu'un qui se laisse soumettre. Je veux dire, je comprends énergétiquement c'est quoi. J'ai pas besoin d'un autre pour me remplir énergétiquement. Puis j'ai pas besoin si je veux juste passer, puis tu sais, baisser les yeux, c'est pas un signe de soumission. C'est au contraire, quelqu'un qui est respectueux va comme juste. Tu sais, souvent c'est comme un signe d'allo first, mais c'est vraiment pas un signe de soumission. À moins que tu le mets dans cette énergie-là de soumission, ou que l'autre, il te regarde, il a l'air méchant, il est plein de tatous, puis toi, t'as peur. Puis là, oui, c'est un signe de soumission dans un sens, mais pas pantoute non plus, là. Je vais revenir avec ce que je dis. Non, c'est pas un signe de soumission, gang. Peu importe la situation. C'est un signe de respect. That's it, that's all. C'est le même que je l'explique aujourd'hui. Puis c'est ça qui est ça. C'est un signe de respect. T'es pas obligé. Il n'y a pas de violence qui a réglé rien dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas un bourreau victime qui a réglé de quoi dans l'histoire de l'humanité. C'est pas ça qui a réglé les problèmes de l'histoire de l'humanité. C'est quand des grands hommes puis des grandes femmes s'assisaient ensemble en cercle sacré. Je l'explique de même là, pour vous comprenez la métaphore, mais c'est quand on s'assied ensemble en respect puis qu'on parle puis qu'on fait les avancements, qu'on fait les actions qu'on veut faire. Pour l'instant, je regarde depuis 4 ans, puis
sais, si tu regardes n'importe quel mouvement qu'il y a, puis je ne me tente même pas de porter de pointer de doigt puis de mettre de nom dessus, il n'apporte pas aucune solution dans un sens, parce qu'il n'y a rien qui change, vous comprenez? Il n'y a pas personne qui s'est assis ensemble et qui a décidé, regarde, c'est ça qu'on fait, puis là on le bâtit, tu sais, vous comprenez? Ça en prend juste un, ça en prend deux, ça en prend trois personnes qui s'assisent ensemble. Une personne qui est seule, qui décide d'appeler un ami, puis gars, c'est une bonne amie, c'est un ou une bonne amie, puis il a confiance en lui ou en elle, puis il sait que ça va avancer. Il sait que ça va apporter du mouvement, que ça va bouger dans l'énergie, that's it, that's all. Mais qu'il y en ait un qui l'ait fait sur peu importe quoi, sur 25 propriétés de chaque personne, puis là, le mouvement avance, et là, vous allez voir les avancements de quelque chose dans l'action, gang. L'action va nous amener où ce qu'on veut amener. Puis, si on revient aux vidéos que je suis en train de parler, justement, pourquoi je me sens comme de la crap, pourquoi que je suis crappy à l'intérieur de moi, mais quand je bouge le matin, puis je fais mon petit yoga, puis je fais mes étirements, d'attente, j'ai besoin d'étirements, 15 minutes, 10 à 20 minutes, là, ça dépend comment que j'ai le temps, là, mais en moyenne, j'essaie d'aller chez mon 20 minutes. Oh, que je me sens bien, je me sens remplir dans... Je me sens rempli à l'intérieur, ma coupe se remplit à l'intérieur de moi, puis je peux accomplir tout ce que j'ai à accomplir dans cette journée-là. Parce que souvent, je travaille, j'ai fait quelques déménagements ces derniers temps, j'ai pas arrêté. Je reviens sur ce réseau social-là que j'adore YouTube. Je veux monter ma propre, pas ma propre, je veux monter notre cercle sacré ici, notre communauté, qu'on soit en échange sur des lives, sur des whatever, je peux pas encore faire de live. Je peux, je crois, là, mais en tout cas, whatever. On reviendra pas là-dessus, Eric. Je crois que je peux faire des lives avec mon ordinateur, mais là, ça me prend une webcam. J'essayais de comprendre tout ça, là. Tout est assez... J'ai passé des jours là-dessus, gang. C'est correct, on va y arriver. Je sais qu'à 1000 abonnés, je peux faire des lives avec mon téléphone. Avec son cellulaire, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus rapide, plus... C'est pas grave, on va y arriver. J'en ai 33. On va se rendre à 1000 le jour que ça va arriver. Ça a peu d'importance. C'est ça. Quand tu te sens comme de la crap bouge le soir, tu sais, je vais donner un exemple, puis c'est ce que je veux. C'est l'outil que je donne pour cette vidéo aujourd'hui-là. À toutes les vidéos, pratiquement, je donne un outil ou deux. Puis c'est pour ça, allez regarder mes autres vidéos, d'autres vidéos. Sur Facebook, je donne beaucoup d'outils. Sur TikTok, je donne beaucoup d'outils. Je suis Instagram aussi. J'ai fait un live sur Instagram. Là. Ça n'a pas l'air d'être la plateforme de prédilection pour Eric. Mais le matin, c'est deux petits outils. Le matin, à jeun, ton corps, il peut perdre du poids pour n'importe quel être humain sur la planète. Si tu veux perdre du poids, tu vas faire un jogging. Tu fais ton petit réchauffement, 10-15 minutes, puis tu vas faire un petit jogging 10-15 minutes. Tu viens de faire une demi-heure magique dans ta vie. C'est parfait pour toi. Tu vas brûler des graisses, tes gras, tes mauvais gras, dans le fond, en dedans de toi. Tu vas perdre tout. Une simple marche, commence par une simple marche, pousse un peu, marche rapide, va dans des territoires plus montants, des montagnes, tu vas voir que tu n'auras même pas besoin de courir d'un sens. Si tu peux courir un 5-10 minutes pour commencer, c'est encore mieux. 3 fois par semaine, c'est encore plus parfait. Lundi, jeudi, vendredi, prends le week-end off. Lundi, mercredi, vendredi, excusez, j'ai dit jeudi. Lundi, mercredi, vendredi. Tout le temps, une petite journée de congé, ça fait du bien à ton corps, à l'âme. Puis ensuite, le soir, 2 soirs par semaine. Un coup, tu as fait ces trois journées-là. Tu commences dans 3 semaines, un mois, tu fais un petit peu d'haltère le soir. Tu peux même les faire les mardis, jeudis pour faire le contraire des autres. Tu peux le faire les lundis, mercredis, vendredis. Vas-y, adapte-toi comme tu peux, comment ta cédule est le mieux pour toi. Fais des haltères ces petites journées-là. T'as pas besoin de beaucoup de poids, là. C'est juste pour ton corps aime le soir. Puis tu vas voir, tu vas prendre de la masse, c'est de même, tu vas prendre de la masse, là. Tu vas prendre des muscles pour les femmes, les hommes, tu vas prendre
de la solidité en dedans de toi. Tes épaules vont être solides, ton chest va être solide, ton corps va être solide, tout ton corps va être solide. Avec un petit peu d'haltère, juste des petites levées, des petites yoga haltères mixées. Puis si je peux donner mon conseil, 45 minutes d'haltère sans intermission, le moins d'arrêt que tu peux faire. Le plus, pas le plus rapidement possible, le mieux que tu peux faire, sans arrêt. Tu vas voir, tu vas t'habituer, ton corps va prendre un... Surtout avec les rythmes de vie qu'on a dans notre société, mettons, on travaille 8 heures sans arrêt, tu vas voir que c'est de même que je m'entraînais quand j'étais petit. C'est ça que je me suis rendu compte dernièrement. Quand j'étais petit cul, là, j'arrêtais jamais, 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 jamais. Je l'ai dit de même, là, je suis content. Quand j'étais petit cul. Quand j'étais jeune, là, j'arrêtais jamais, 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 jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aimais faire du sport. Oui, je me reposais quand mon corps me le disait parce que c'était intuitif pour moi. Je le dis de même, là. Mais des fois, j'arrêtais pas non plus. Mais, tu sais, je faisais du sport. Je jouais au hockey le soir, je jouais au basket, là. Sur le midi, à l'école, je jouais... tu sais, à tous les jours, j'étais bouger, bouger, bouger. C'était ça mon objectif, là. J'aimais le sport, là. Fait que, tu sais, je suis chanceux. Pour ceux qui n'aimaient pas le sport, je ne sais pas c'est quoi, là, mais pour moi, c'était assez naturel. Il fallait que je bouge, que je cours. J'aimais la course, j'aimais mon vélo. À tous les jours, j'étais sur mon vélo jusqu'à 25 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que c'est ce que j'aimais. Puis c'est pour ça que je dis quand même, j'ai fait pas pire de sport dans ma vie. J'ai toujours pris mon vélo, c'était mon moyen de transport. Même si j'avais une voiture, elle était parquée là, je prenais mon vélo, j'aimais ça. Mes rollerblades, j'aimais ça. Tout le temps sur mes rollerblades. D'un coup, j'ai connu mes rollerblades à 13 ans, 12, 13, je ne me rappelle plus quel âge, là, assez jeune. Je jouais au hockey, je jouais hockey-ball. Mais ce que je veux dire, quand j'allais au gym, là, puis là, les gars de gym, ils me regardaient. Puis, tu sais, j'ai pas été souvent au gym, mais tu sais, puis là, je parle plus en bas âge. Puis j'y allais avec mon meilleur ami. Puis on allait au gym, nous autres, on poussait tout ce qu'il fallait pousser, on le poussait à fond, là, tu sais. Pousser les jambes, on allait se faire des jambes, on allait, whatever, qu'est-ce qu'on faisait. Mais on n'arrêtait pas. Là, on poussait, on poussait, on poussait. Mais vraiment, là, t'as pas besoin de repos entre. Ton repos, il va se faire une journée de repos que tu fais. Le 45 minutes, t'es là, ça va déchirer tes muscles d'un sens, mais non, oui, non, peut-être, là, allez-y, oui, ça fait ça, c'est normal pour qu'un muscle grossit, c'est ça que ça fait, faut que tu le déchires, mais c'est pas de même. Même en faisant des petits haltères, des 10 livres, 12 livres, 15 livres, ce qui est bon aussi, tu commences avec 40 livres, tu descends 30 livres, 35, 30 livres, 25 livres, 20 livres, t'en fais 10, là, t'en fais plus, là, à 10 livres, t'en fais 25, je te le dis, t'arrêtes pas. 3 à 5 exercices sur chaque. Ou le full body. Moi, j'aime bien mieux faire le full body. Là, puis l'autre conseil, gars, j'ai donné 3-4 conseils dans cette vidéo-là. Tant mieux remarquer en bas ceux qui veulent écrire. Je peux donner plus de conseils plus appropriés, des petits programmes. Je peux aider là-dessus. C'est très, 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 très simple. C'est que. C'est quoi j'allais dire? Là, je m'en rappelle même plus. Travailler de ouais, le corps complet. Travailler sur le corps complet, c'est travailler un gros muscle. Ton corps ici, c'est un gros muscle. Tes jambes ici, tes cuisses, c'est un des plus gros muscles. Je pense que c'est le plus gros muscle de ton corps humain. Fait que travailler ce muscle-là fait travailler les autres muscles. Ça, ils nous ont jamais dit ça. L'autre muscle ici, c'est le corps, ton centre, le centre de ton corps, dans le fond, ton body au complet, oui, tu as plusieurs parties de muscles, mais travailler ça, faire des push-ups, faire des planches, à tous les jours, simple de même à la maison, tu n'es pas obligé de toujours aller au gym. Si tu as des petits poids de 10, 15, 20 livres à la maison, vas-y avec ça, commence par ça avant d'aller au gym. Si tu as un petit bench, tu peux en faire. Fait que fais ton 45 minutes assez intense. On revient, c'est le même muscle, si tu as juste ça, puis tu peux faire beaucoup de cuisses. Puis fais des planches à terre. Tu peux te mettre des poids sur toi pour justement, puis là, aller marcher, aller courir, sur les chevilles, sur les poignets. Ça, c'est déjà bon. Là, c'est déjà des. Vous pouvez vous adapter même à la maison sans aller au gym. Vous faire un petit gym à la maison, ben simple. Ça prend une barre, un petit bench. Puis même encore là, moi j'ai toujours pensé que tu sais, la petite babelle qui fait 25 exercices, je ne me rappelle pas là, comment ça s'appelle. Puis là, tu peux pousser de main, puis là, il y a des élastiques, puis là, ça lève des poids.
qui fait plein d'exercices, ça c'est parfait. Si vous en avez une à la maison, souvent ils l'envoient sur le bord de la rue. Il y en a qui en donnent. Allez sur Facebook Market. Il y en a partout, gang. C'est pas ben compliqué. On ne s'arrêtera pas à ça. Faites-le à la maison si vous avez de la place, un sous-sol, puis tout. C'est merveilleux. Allez au gym. Entraînez-vous à votre façon. Faites un 45 minutes sans arrêt. Vous allez voir les autres personnes dans le gym. Ils ne comprendront même pas comment vous entraînez. Après 6 mois, 3 mois. Je vous garantis, après 2-3 mois, vous allez voir les résultats. 1 mois, vous allez commencer à voir les résultats. 3 mois, ça va être magique. 6 mois, vous allez être une autre personne. 1 an, vous seriez même plus la même personne. Tout le monde. Là. Même quelqu'un qui est un petit peu d'embonpoint, il va faire les gros changements. Si vous suivez ces 3 jours-là, 2 jours de gym, même pas obligé, des fois vous pouvez skipper là, parce que vous pouvez pas cette semaine-là, c'est correct. Essayez de tenir votre cardio, puis votre yoga, puis les exercices d'étirement. Votre corps humain a besoin d'étirement tous les matins. Puis le soir, là, après, là, parce que vous allez devenir, on vient addict un petit peu à tout, je vais le dire d'abord, oui, non, peut-être, là, ce que je dis, c'est de la bullshit, mais oui. Mais on vient habitué à quelque chose. Après 6 mois que tu vas au gym à tous les soirs, 2-3 fois par semaine, tu vas vouloir y aller. Ou que tu fais ton gym à la maison ou whatever. Ton corps va te le demander. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça une habitude, c'est ça une addiction d'un sens. Comme tout médicament, comme toute drogue, comme toute boisson et tout. Quand ton corps te le demande, comme la boisson, c'est que tu as une addiction. C'est vraiment la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. S'il y a des questions, commentez. Merci tout le monde. C'est très apprécié. Ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans la vidéo, likez si ça résonne avec vous. Partagez ceux que ça leur dit. C'est toujours très apprécié. Fait que continuons de chat. Ceux qui ont des questions, allez-y. Faites vos commentaires. Dites-nous comment vous entraînez. Comment vous faites vos choses. On veut l'entendre, on veut le savoir. Moi j'ai dit une façon de le faire. Il y a des milliers de façons de le faire. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Faites vos erreurs justement, faites vos apprentissages pour comprendre votre chemin puis avancer sur votre propre chemin. Merci, bonne journée. Bye.